Coucou les filles, aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto. J'avais envie de marron et puis d'oranger, donc voilà. Je voulais vous prendre la palette d'Yves Saint Laurent, mais vraiment c'est cette couleur en fait, ce orange qui me gêne énormément. Les autres couleurs sont très jolies, mais le rouge est vraiment très dur à appliquer, il est vraiment trop, comment dire, trop, pas assez pigmenté. Ben, je vais vous montrer de toute façon sur la vidéo. J'ai déjà posé ma base à paupières. J'ai posé la base à paupières de chez ELF, celle que j'ai achetée la semaine dernière, qui est très bien. Écoutez, je l'ai mise hier, je l'ai mise aujourd'hui et je l'ai mise avant dimanche. Non, samedi. Et elle est très bien pigmentée. Enfin, pardon. Enfin, je veux dire, le maquillage tient très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour les petits budgets, n'hésitez pas à acheter cette petite base à paupières qui coûte 1 €. J'ai fait ma petite pub. Maintenant, j'attrape ce petit fard de chez Fred Farrugia. Je vais prendre des petites lingettes quand même, au cas où. Comme j'ai déjà utilisé mes pinceaux, j'ai fait tous mes petits mélanges. Hop, voilà. Et je prends donc cette couleur qui est pailletée et je vais en mettre sur toute la petite paupière mobile. Alors j'ai aussi voulu utiliser, je vais nettoyer mon pinceau et puis je vais vous montrer un petit peu la différence entre ça, voilà. Donc là je vous montre la différence entre le doré de chez Yves Saint Laurent. J'aurais dû commencer par là d'ailleurs, comme ça vous auriez pu voir. Et vous voyez, c'est les couleurs sont pas du tout pigmentées, enfin pas assez pigmentées. Il faut vraiment, mais vraiment y aller à fond quoi, pour pouvoir récupérer la couleur. Hop, donc là, j'utilise, je vous mens pas, hein, c'est vraiment la vérité. De toute façon, j'ai pas de raison de vous mentir. Et là, donc, je vais quand même prendre ma petite palette de chez Fred Farrugia. Donc, c'est des petits fards qui coûtent 15 € les deux fards. Donc, je trouve que c'est pas très cher. Et ils sont très beaux. Il y a une très belle tenue. Donc là, oui. Là, nous sommes d'accord. Hein. Oui, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Je les utilise pas assez. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais utiliser ma chère palette d'Yves Saint Laurent, celle-là, que je trouvais très belle dans ce magasin. Je l'avais acheté chez Leclerc, il y a une parfumerie à l'intérieur de chez Leclerc. Donc je l'avais acheté là-bas. Et je vais prendre mon petit orangé, celui qui est là. Hop, j'y vais. Et donc je l'applique. Voilà. Et en creux de paupière. Mais avant, il faut quand même que je fasse ce que je fais d'habitude. J'applique ma petite base, enfin ma petite poudre de Make Up For Ever pour pouvoir bien estomper les couleurs. Hop. Ça c'est quelque chose que je fais tout le temps. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser mon petit fard. Voilà. Vous voyez? Alors peut-être certaines personnes vont apprécier puisque il y a quand même un minimum de pigmentation. Ça reste un maquillage discret. Hop. Mais moi, je peux pas. Ouais, je peux pas. Donc, j'utilise NYX et c'est la couleur Hot Orange. Donc là, j'en prends et
Voilà. Là, je trouve que là, oui. Là, c'est un fard qui est pigmenté. En plus, il est super joli parce que, vous voyez, il a plein de paillettes dorées dessus. Donc, on est d'accord. Vous voyez, je vous mens pas. Voilà, donc j'en passe sous la paupière. Voilà, tout de suite, j'aime bien en hiver. Bon, encore là, on a encore des belles journées, on a de la chance. Mais j'adore utiliser des tons orangés, du marron, de l'ocre, du beige, des couleurs neutres, mais quand même avec des couleurs. Donc, je trouve ça plus, disons que ça me correspond plus. Je trouve ça, voilà. Tout de suite, ça fait ressortir les yeux. J'adore. Hop, je vais estomper un petit peu. Je vais remettre un petit peu de doré. Je vais faire un petit peu de et un petit peu de l'orangé. Ensuite, donc je prends un petit pinceau plat comme je fais habituellement. Et là, par contre, donc je prends toujours cette petite palette. C'est pour vous montrer un petit peu tous les fards, pour vous montrer un petit peu la pigmentation des fards. Et là, par contre, vous voyez, le marron est bien pigmenté. Donc, voilà, le marron est bien pigmenté. Et je fais quand même mon petit raccord avec le marron et l'orangé. Hop. Donc là, c'est bien. Et puis là, je vais estomper en fait avec mon petit pinceau de chez Sephora. Je crois que c'est le 320 ou le 220. Je vous le dirai plus, je m'en souviens plus. Et ah si, attendez, bougez pas, 230. J'étais pas loin. Donc j'estompe et puis je pousse un petit peu les couleurs, les matières. Je vais rajouter quand même cette couleur qui est là de chez Fred Farrugia. C'est un marron mais qui est assez pailleté, risé. Donc ça va donner un peu de brillance en fait à la couleur, au fard. Et mais je vais le faire par contre avec un autre petit pinceau, un pinceau plat, celui-là. J'utilise souvent. Et donc là, je vais, ne bougez pas, j'essaie de... Il faut que la couleur soit quand même plus intense. Voilà, j'aime beaucoup l'orange, le doré, le marron, je trouve ça très, très sympa. Donc je mélange un petit peu les deux marrons pour avoir une couleur plus, un peu plus foncée. Hop.
Voilà. Là, j'arrive un petit peu à trouver un petit peu la teinte que je recherche. Et je vais estomper donc un petit peu les couleurs là. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Ça, c'est mes chiens qui aboient quand il y a le facteur. Alors, je vous dis pas, c'est des vrais chiens de garde. Ils se jettent sur le portail. Pourtant, ça fait longtemps qu'ils la connaissent, ça, mais... Voilà. Et je rajoute un petit peu de orangé sous la paupière pour faire un rappel. Ah, je me sens bien aujourd'hui. J'ai fait ma petite heure de natation hier. Je suis contente parce que je pensais pas pouvoir le faire parce que j'avais un petit peu bu ce week-end. On est sorti en boîte avec mon mari et on a un peu trop fait la fête. On est sortis tous les deux, comme des grands. On sort toujours tous les deux, de toute façon. Je ne sors jamais sans lui. Et puis en fait, comme je tiens pas trop l'alcool, ça s'est bien passé. Mais le problème, c'est que quand on a 16 ans, on arrive à récupérer. Mais quand on a 40 ans, c'est un tout petit peu plus difficile. Et oui, c'est comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, alors j'avais vu sur la chaîne d'une youtubeuse que je vois régulièrement, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Mamzelle, et elle expliquait qu'elle posait son eyeliner dans la muqueuse avec son crayon pour les yeux. Et moi, du coup, j'ai essayé. Et c'est vrai qu'au niveau de l'application, si vous avez un crayon qui si vous avez un crayon qui marque pas assez, eh ben, allez-y, faites-le, parce que du coup, ça marque bien. Donc je le fais, moi. Alors, elle expliquait que au niveau de la tenue, du coup, l'eyeliner tenait plus longtemps. Vous voyez, ça marque bien. Alors, au niveau de la tenue, ça marque plus longtemps, j'en sais rien. Je sais pas. Je n'ai pas fait attention. Hop. Mais en tout cas, ça me fait pas mal aux yeux. J'avais jamais osé poser du eyeliner dans la muqueuse parce que bon, bah, j'avais peur. J'en mets aussi au-dessus. Et j'avais jamais osé le faire. Et puis là, c'est vrai que, écoutez, ça me fait pas couler les yeux. Aïe merde, pardon, décidément. Ça me fait pas couler les yeux et ça tient bien. Donc, je me rappelle plus comment s'appelle ce bord, mais de toute façon, elle a énormément d'abonnés, donc vous devez la connaître. Voilà. Je vais juste arranger un tout petit peu ma bêtise. Avec mon doré de chez Fred Faroggia. Voilà. Et puis maintenant, je vais juste passer mon crayon eyeliner, mon mascara, et puis je reviens vous voir juste après pour...
juste après. Voilà les filles. Donc j'ai utilisé mon petit crayon de chez de chez Sephora, pardon, pour simplement mettre un petit peu de doré sous l'œil. Comme il est waterproof, ça tient mieux par rapport au fard à paupières. Donc je me mets toujours des feutres comme ça waterproof voilà, pour mettre plus de couleur dessous. Je me mets du noir partout. Mince. Hop, voilà. C'est pas grave puisque j'ai mon petit pinceau. Franchement, au mois de janvier, il sera en solde, je pense. Donc si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-le parce que dedans il est rechargeable, il est super. Donc vous mettez votre poudre à l'intérieur et c'est génial. J'ai mis en fait comme blush simplement celui de chez NYX. C'est la couleur qui est mauve. Hop. Donc voilà. C'est pas trop foncé. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait quoi après? J'ai mis un peu de rouge à lèvres, c'est celui-là de chez, toujours de chez NYX, et c'est la couleur Era. Voilà. Donc c'est un marron qui est assez foncé, mais j'en mets juste un tout petit peu. Et ce que je fais, moi j'aime bien, j'avais déjà posé un peu de gloss avant, donc je veux pas que ce soit trop foncé, donc voilà, donc je me mets du gloss pour que ce soit un petit peu plus clair. Et si vous avez trop mis de blush, comme j'ai fait tout de suite, vous pouvez l'estomper avec le petit pinceau. Voilà, comme ça, j'en ai pas trop. Si j'ai mon œil qui coule, c'est parce que je me suis enfoncé le mascara dans l'œil. J'ai mis comme parfum, je finis mon parfum de chez Dior, parce que c'est la fin. Là j'en ai un autre que j'ai commencé, alors j'ai pas compris pourquoi, donc je le finis pour comme ça j'aurai l'impression de ne pas avoir fait de gaspillage. Voilà. Et puis bon, pour ma tenue du jour, j'ai simplement, c'est un petit haut que j'ai depuis longtemps maintenant, je vous le présente souvent, et voilà, donc avec cette petite jupe que j'avais achetée dans mon petit magasin préféré à Vichy, et j'ai mis des petits, voilà, des petits talons aiguilles qui sont très jolis. Voilà, donc je mets une semelle à l'intérieur parce que c'est du 35 et bon trop grand. Voilà, donc je vous fais un très gros bisou, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que votre journée va bien se passer, et puis je vous embrasse et puis à bientôt. Bisous, ciao.